on est de retour dans le live sur TV Finance. La Bourse de Paris a ouvert ses portes il y a quelques instants et on va retrouver tout de suite depuis Interactive Trading Charles Janus en Skype dans le live. Bonjour Charles, merci d'être avec nous pour ce chrono CAC. Vous allez commenter les premières minutes de cotation à la Bourse de Paris, un CAC 40 qui est légèrement en hausse ce matin à l'ouverture. Oui, bonjour Maël. En effet, un CAC 40 et qui tous les jours nous fait la bonne surprise d'être en hausse à l'ouverture. En effet, hier déjà on a clôturé pour la première fois au-dessus des 6200 points et en fait ça faisait 3 séances qu'on travaillait ce niveau et en fait ça valide juste qu'on est toujours dans cette tendance haussière qui perdure déjà depuis plusieurs mois. Tous les jours, l'indice inscrit de nouveaux records annuels et c'est très intéressant pour les opérateurs qui sont toujours à l'achat sur cet indice. D'un point de vue technique et un peu plus précisément, on va se pencher sur le graphique. On voit qu'on est toujours au-dessus de cette MM20 en bleu, la moyenne mobile à 20 périodes, et que l'indice, ça fait plusieurs séances, plusieurs semaines qui s'appuient dessus à chaque fois pour repartir. À plus court terme, durant les dernières séances, qu'on peut observer, c'est que maintenant l'indice s'appuie plus sur la MM20 mais sur la MM7, montrant vraiment que les opérateurs sont très friands d'un CAC 40 qui juste consolide à plat et donc ils n'hésitent pas à se positionner pour acheter tout de suite du papier. Par ailleurs, on a également un RSI qui est en zone de surachat montrant vraiment que le marché est vraiment suracheté en ce moment. Pareil avec des bandes de Bollinger qui s'écartent, délivrant en fait un nouveau potentiel haussier pour les prochaines séances. Alors maintenant, d'un point de vue un peu plus économique, pourquoi l'indice monte? Tout simplement déjà parce qu'il y a énormément d'argent qui a été drivé vers les fonds actions ces derniers mois, dû aux injections de liquidités notamment, aux chèques donnés aux Européens ou aux Français, aux Américains, etc. Et donc tout cet argent est injecté également dans les indices. Et en plus de ça, vous avez aussi des belles sociétés qui publient. Alors on avait eu Téléperformance, hier c'était LVMH, aujourd'hui peut-être L'Oréal. Qui vont bien publier et donc ces valeurs qui sont fortement pondérées dans l'indice CAC 40, notamment le VMH, première capitalisation, eh bien elles font progresser l'indice mais elles emportent aussi tout le secteur avec elles. Par exemple LVMH hier prenait 2 à 3% et Hermès Kering prenait 1-2% également en séance. Donc en fait ça pousse sans arrêt les indices à la hausse et ça entretient la hausse et les prochains targets tout simplement on a 6300 pour les court-termistes et un peu plus de moyen terme on a 6007. Les niveaux intéressant ensuite pour se positionner à l'achat. Vous avez dans un premier temps la première zone verte qui pourrait être intéressante. En fait, c'était les plus hauts avant le Covid et c'était les plus hauts de 2007. Donc, si le marché pouvait nous donner l'occasion de revenir dans cette zone, ça serait très attractif pour les opérateurs. Voilà, 6120 points, ça serait intéressant à court terme pour se positionner sur l'indice CAC 40. Et le CAC 40 qui est justement à peu près autour des 6120 points en ce début de séance. Merci à vous Charles Janus d'avoir été avec nous dans le live. Charles Janus, Interactive Trading. Bonne suite de séance à vous et à très bientôt sur TV Finance. On marque une page de publicité. On continue à décrypter la séance à Paris. À suivre les market movers. On fera le point avec les équipes de eToro. À tout de suite après cette courte pause.